Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume. Et aujourd'hui je viens vous revoir avec un autre type de vidéo que je sais qui va plaire à certains et plaire pas à d'autres, comme pas mal de mes vidéos. C'est les mukbangs, c'est le genre de vidéo que je regarde quand je suis seule et que je mange seule. C'est surtout les youtubeurs américains ou chinois je crois qu'ils le font, mais moi je regarde les youtubeurs américains qui le font. Et le système c'est en fait j'ai à manger avec moi et c'est comme si on dînait ensemble, je vous parle et c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder quand je suis toute seule parce que voilà, la personne vous parle, vous apprenez des choses, vous avez l'impression de manger avec elle comme si c'était un ami. Donc dites-moi si ça vous plaît à la fin de cette vidéo dans les commentaires. Si ça vous plaît, que vous voulez que je le refasse. Et surtout, si vous avez envie que je le refasse, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est Miss Plume. Il me semble que j'ai deux i à Miss. Et je le laisserai de toute façon dans la description en dessous. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez que je le refasse, je vous demanderai des questions que vous voulez, enfin des sujets que je pourrais parler dans ces vidéos-là. Si vous avez des choses que vous avez à me demander, vous voulez que je parle, ce sera le moment qu'on en parle, ce sera un peu une FAQ en mangeant, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai une pizza bolognaise pour plat. Je suis toute seule, donc voilà, c'était la dernière, donc j'en profite. En général, les gens commandent à manger, mais moi, je me fais à manger moi-même. J'ai aussi des petites tomates à manger, parce que j'adore ça, les petites tomates, trop. Un de mes péchés mignons, ça, les tomates cerises. Pour accompagner ça, j'ai de l'eau gazeuse parce que j'adore ça aussi. Et en dessert, j'aurai du yaourt stracciaté là. Faites pas gaffe aux gros pots, en Allemagne ils vendent des gros pots. De toute façon, je mange ça en 2 jours tellement c'est bon. Matin, midi et soir, j'en mange et c'est fini. Donc voilà, c'est parti alors. Alors, de qu'est-ce que je voulais vous parler comme je n'ai pas fait de vidéo récemment, la première chose, c'est que je me suis fait faire des ongles, si vous pouvez le voir là. C'est en gel, donc. Donc c'est en gel. On coûtait 35 € pour la pose complète. Et ça faisait super longtemps que je voulais essayer d'en faire. On me disait ouais ça abîme et tout ça, mais disons que mes ongles en dessous de toute façon ils tiennent pas, ils sont cassants avec mon hypocalcémie, ils tiennent jamais, ou alors avec le stress je les touche et après ils se cassent. Et là ça va tranquille, je touche plus même les petites peaux autour de mes ongles à cause du stress, ça va, je les touche plus trop grâce à ça, donc c'est une bonne chose. Et donc là c'était pour Halloween, donc j'ai fait du violet pailleté avec un fuchsia un peu, un fuchsia avec un petit chat sur ce doigt là. Voilà. Et là mercredi je retourne les refaire, les faire. Ça fait 3 semaines déjà. Donc ce que je pense faire c'est du rouge ou alors du vert pour les fêtes un petit peu, ou vert en tout cas. Ça peut être n'importe quand avec moi vu que ma couleur préférée. Oups. Donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez là poser la vidéo, allez vous chercher un petit truc à manger avec moi. Comme ça on profite ensemble. Et si jamais vous mangez pas maintenant, revenez à cette vidéo plus tard si vous êtes tout seul. Comme ça on est tous les deux. Ouais, et voilà. Donc j'ai fait ça et j'y retournerai. Je vous remontrerai le résultat bientôt, j'espère. Sinon oui, pour les mukbangs, celle qui le fait le plus, en américain que je connais, c'est Trisha Paytas. Et c'est Blonde Sandal for MG, je crois, son pseudo. Et elle en fait beaucoup et elle a mis avec Shane Dawson, un gros youtubeur américain aussi. Et il a commencé à en faire aussi et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Alors je me suis dit pourquoi pas, vu qu'ici on parle un peu de tout, on fait un peu de tout.
c'est l'occasion. Et puis comme je vous considère de toute façon comme la famille ou des amis, c'est comme si on dînait ensemble, on prenait un repas ensemble. J'ai préparé un truc à vous dire aussi. J'ai un nouveau rouge à lèvres. Oh my god. Je suis allée au DM parce que vous savez que c'est là-bas que je vais faire mes courses en général. Et ils ont enfin la marque NYX. Et c'est une marque américaine, je suppose, que je vois toujours chez Tati ou Graveyard Girl. On avait parlé même de cela, voilà. Et franchement, j'ai vu ça, j'étais... Oh mon dieu, c'est le paradis. J'ai appelé mon père, je fais papa, c'est le paradis. Et c'est lui, il m'a acheté celui-là parce que c'est quand même 7 €. Mais ils ont des couleurs, il y a un gris un peu bleuté comme ça. Et il y a un lavande, c'est un pastel de ce genre, enfin un violet pastel quoi. Et il y a celui-là qui s'appelle améthyste, donc j'ai pris améthyste en premier. Et il a vraiment cette couleur-là, il est magnifique. Et franchement, 7 € ça vaut le coup parce que pour trouver des couleurs comme ça dans un drugstore, enfin dans un magasin, voilà. Chez nous, c'est pas facile du tout, sans devoir mettre des tonnes dessous, voilà. Du coup, je suis tellement contente. Merci papa, il me l'a offert et tout. Et je pense que j'achèterai les autres les prochaines fois, donc je vous les montrerai aussi. J'ai vraiment hâte. Et si j'en ai plusieurs, peut-être que je vous les montrerai. Enfin, de toute façon, je les porterai peut-être en vidéo, voilà. Donc vous les verrez, je vous le préciserai. Si vous entendez des petits clics-clics, c'est Clochette, mon chien qui marche. Évidemment, j'ai à manger, donc elle vient. Ça, c'est évident. Non, de quoi je pourrais vous parler? J'ai repris les cours. J'étais en stage jusqu'au 19 octobre, il me semble. Il y a eu les 2 semaines de vacances. Et après, je vois avec la lumière, je crois. Il y a eu les 2 semaines de vacances, là, je suis retournée. Ça a fait du bien pour retrouver les amis, mais pour le reste, les cours. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon week-end de 3 jours là. Moi, personnellement, il va faire 4 jours parce que demain, je vais pas en cours. Les 3 heures de cours étalées sur toute la journée, donc ça vaut pas la peine d'y aller. Je sais, c'est pas bien, mais disons que je vais pas rester des heures à me faire chier là-bas, à rien pouvoir faire toute seule, quoi. Puis de toute façon, mon père doit partir toute la journée, donc je pourrais garder mon chien et la sortir au moins. Ma chienne, pardon. Oui, chouette. On dit bonjour bien. Ou des coucou. Ouh là là, la pizza. Non, j'allais dire tu sens bon, mais en fait c'est mes cheveux. Je viens de me refaire ma couleur là, en fait, je sors de la douche. J'ai refait du mon roux en fait. Je pense que ça se voit qu'il est frais parce qu'il pète un peu. Parce qu'on voit tout de suite mes racines brunes, fades, ça revient tout vite en un mois. Alors, je l'ai refait là, je me suis dit hop. Vu que je suis allée au DM, je m'en suis racheté une encore, donc j'en ai une de secours encore. D'ailleurs, une petite question. Je pense qu'après mon dernier stage là de terminale, qui va se faire du 25 février au 27 février au 25 mars, pardon. Je me disais que j'allais me refaire sûrement peut-être une couleur un peu qui pète de Manic Panic. Et je voulais savoir si vous aviez un peu un avis de celle que vous préférez me revoir avec ou que j'essaye peut-être. Parce que j'ai fait pas mal de couleurs, j'avais du orange, j'avais du jaune, du violet, du bleu, de l'électrique, du vert, émeraude et j'avais vert pomme. Pardon. Boire un petit coup je crois. Et après je sais qu'il y a plusieurs teintes différentes ou voilà. Et je me disais qu'est-ce que vous avez préféré me voir avec ou qu'est-ce que vous pensez qui m'irait le mieux que j'essaye.
Je sais que j'avais beaucoup aimé le rouge. J'ai eu pas mal de compliments, on m'a dit que c'était elle qui m'allait le mieux. J'adorais aussi le vert, mais visiblement on aimait moins. Après c'est moi qui adore le vert aussi, donc voilà. Mais à vous de me dire si vous pensez qu'il y avait une couleur qui vous a vraiment plu chez moi, qui m'allait bien au teint, ou voilà. Et celle que vous direz un peu moins ok. Le rouge, je trouve que ça va bien avec la peau claire de toute façon, les yeux clairs. Voilà, après c'est rouge feu rouge quoi. Mais ça, je pense que de toute façon le rouge je le referai. C'était vraiment une belle teinte que j'avais choisie du rouge. Ils en ont vraiment plusieurs et j'étais pas déçue de celle que j'avais choisie. Il me semble que c'était Rockabilly ou autre comme ça. Je sais qu'en regardant des photos, récemment j'aimais bien quand j'avais le noir aussi. Après le noir, le souci c'est que là j'en ai encore du noir en fait, qui est resté alors que c'était pas des couleurs permanentes, mais avec ce que j'ai mis dessus, à mon avis ça l'a bloqué dedans. On ne te voit pas, t'as de la chance. Ah si, on voit une oreille. Elle essaye de mendier là. Qu'est-ce que je disais? Le noir il est resté encore. Et j'aime bien l'effet, mais après c'est vrai que si je veux changer, que chaque fois ça me demande de tout refaire pousser pour refaire une couleur dessus. Ça me va bien, je pense. Ça va avec un peu mon style, mais disons que si je suis tout en noir plus les cheveux noirs, on était beaucoup là. T'es gothique, hein, gothique. Non. Gothique a le style, d'accord. Mais il y a aussi la façon de penser derrière, c'est toute une façon de penser. Je suis pas gothique, j'ai des goûts très éclectiques autant en musique qu'en habit. J'adore m'habiller années 50, des fois rockabilly, des fois je suis un peu plus normal, jamais trop vraiment, mais un peu plus soft. Mais j'ai toujours un truc qui fait que ça soit différent, même si ce soit dans mon maquillage ou voilà, j'ai toujours... voilà. Moi j'adore le maquillage, c'est ma passion aussi, donc forcément de l'eyeliner genre années 50, enfin pin-up qui peut tuer quelqu'un tellement il est sharp quoi. Mais sûr je suis pas comme tout le monde et j'aime bien faire ce que j'aime, voilà. Si déjà on se retourne sur moi parce que je fais 1m88, au moins j'aurai mon style à moi et je m'assume à peu près quoi. Et puis le fait aussi de vous ouvrir sur ce que vous aimez vraiment. J'ai eu une fille une fois qui m'a écrit, qui avait mes vidéos YouTube, qui m'a écrit sur mon mail, d'ailleurs si vous avez des petites choses à me dire, ou voilà, n'hésitez pas dans mon mail en dessous, qui m'a dit, enfin, elle était gênée parce qu'elle écoutait, je sais pas ce qu'elle écoutait, la K-pop ou un truc comme ça, enfin quelque chose, musique de coréenne ou je sais pas quoi, manga ou là. Je sais plus si c'était ça, je me trompe, pardon, mais enfin quelque chose de différent, voilà. Et elle disait qu'on se moquait d'elle et voilà, et je lui dis mais t'as pas à avoir honte, peu importe l'âge que t'as, tu peux aimer n'importe ce que tu veux. Moi j'ai des goûts très éclectiques, je peux écouter de la soul, je peux écouter du blues, je peux écouter de la pop comme Beyoncé, je peux écouter du métal, je peux écouter n'importe quoi. Sauf j'aime pas, y a un truc que je peux pas, c'est genre la dubstep ou les trucs qui font boum boum sans parole ou les trucs comme ça. Ça c'est pas possible, mais je peux très bien écouter du classique ou voilà, ça y a pas de souci. Donc je lui ai dit t'aimes ce que t'aimes et voilà, moi aussi parfois quand j'ai... Clochette, tu te tais. Clochette, tu viens ici, allez. Clochette. Non, tu arrêtes. Moi aussi des fois quand j'écoute de la musique un peu différente des autres, même dans mes écouteurs et que comme je l'écoute au son maximum, je suis toujours un petit peu... toujours un petit peu gênée
qu'on entende et qu'on se dise elle écoute quoi ça là, c'est de la merde, voilà. Mais au final je dis je m'en fous, j'écoute ce que je veux, il y en a d'autres aussi dans le même cas, je suis sûre tout le monde, voilà. Mais de nos jours, si tu rentres pas dans un. Si t'aimes pas que du rap ou des trucs comme ça et que t'écoutes d'autres trucs, tout de suite c'est t'écoutes de la merde, alors que non, t'écoutes pas de la merde. Sauf si t'écoutes du Jules, là je suis désolée, t'écoutes de la merde. Mais voilà, moi je suis pas très rap de toute façon, c'est voilà, c'est rare. Après, de toute façon, ça dépend de quoi on parle, qu'est-ce qui est rap et qu'est-ce qui n'est pas. Mm. Mais je juge pas les personnes sur ce qu'ils écoutent, sauf si c'est vraiment un extrême pourri, vraiment reconnu comme pourri, comme en tout cas les ex-chansons de Justin Bieber, genre Baby, ça c'est reconnu pourri comme par tout le monde, ou du Jules, ou là, enfin franchement c'est insupportable, et puis c'est quoi cette voix, je suis désolée, si vous écoutez ça, c'est pas contre vous, mais je veux dire, il y a mieux à écouter quoi. Et le pire c'est que le gars, ça marche, sa musique quoi. C'est pas pour rien, c'est parce que les petits jeunes ils l'écoutent et voilà. Et du coup ça marche, mais je comprends pas, et trois quarts ils comprennent pas. Mais bon. Même c'est moi l'autre fois, j'étais en train de marcher, je rentrais du code et j'en entends qui est le soir en plus vers 20h, qui met à fond, ils sont en vélo, ils font de la merde, et j'entends des Jules et j'étais là. Ouh, blédard. Après, la morale de l'histoire. Même si vous écoutez un truc que beaucoup de personnes n'aiment pas, comme du Jules, vous vous en foutez, vous écoutez ce que vous voulez, tant que vous l'imposez pas aux autres au final. Parce que le souci avec moi surtout, c'est que vous êtes dans le bus ou quoi, il y en a un qui met de la musique et toi t'aimes pas et on te l'impose, t'entends même avec tes écouteurs la musique derrière, on t'impose la musique que t'aimes pas, mais toi tu le fais pas. Ça c'est un manque de respect, ça non. Mais si vous voulez vous écouter ce que vous voulez dans vos écouteurs, vous faites ce que vous voulez franchement. Vous en foutez de la K-pop, de la soul, du blues, du classique. Mais faites juste pas chez les autres qui veulent pas entendre quoi. Ça s'appelle du forçage sinon. Oh déjà 17 minutes. Je vais manger un peu sinon je finirai jamais. Alors qu'est-ce que vous mangez de bon vous? Dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre plat préféré. Moi, mon plat préféré à mon avis. Autant j'adore la pizza, autant je pourrais m'en lasser quand même au bout d'un moment. Par contre, il y a un truc que je mange très souvent. C'est tortellini. Et ça, je m'en lasse pas. Je fais soit des natures comme ça avec du fromage au-dessus, voilà, machin. Soit avec... bon, là, je suis intolérante au lactose, donc je peux plus trop faire trucs avec la crème ou des trucs comme ça. Et avant, j'aimais bien me faire des carbonara. Avec lardon, ou alors là maintenant je fais du coup sans la crème, juste avec lardon, un peu de beurre salé et puis voilà quoi. Mais ça je le mange très souvent, à chaque fois qu'on fait les courses on en reprend, parce que c'est quelque chose qui va vite aussi et comme mon père doit souvent repartir assez vite ou voilà, on a quelque chose qui va vite au cas où quoi, et puis même quand on n'a pas envie de cuisiner ou quoi. Ça prend 10 minutes et c'est fait. De toute façon, depuis que je suis plus. Enfin, que mes parents sont plus ensemble, on fait pas vraiment des trucs cuisinés de fou quoi. Ça dépend, parfois on a un peu du lapin, mon père il fait du lapin à la moutarde. Je mange pas de lapin normalement, bon celui-là c'est assez bon comment il fait, mais j'aime pas l'idée de manger du lapin. Je mange bien du poulet, voilà. Donc. Voilà. Certaines choses que je pourrais pas, comme du cheval par contre, voilà, non, c'est pas possible. Mais
Voilà, on va pas faire comme ma mère, un bœuf bourguignon, des trucs comme ça, comme elle faisait avant. Donc j'utilise des trucs vite fait à faire, ou une poêlée, enfin une julienne de légumes ou une poêlée asiatique. Je mélange ça avec les yum yum, je mélange le paquet de trucs pour donner le goût là, et puis je mets des bouts de poulet dedans ou des trucs comme ça, et ça fait une poêlée asiatique quoi. Mais on va pas faire des trucs qui prennent très longtemps à faire pour nous deux quoi. Donc forcément on mange pas mal de choses préparées. Mais en soi on mange beaucoup de légumes aussi, on mange équilibré quoi. Mm. Mon père c'est pas le genre à me laisser manger tout le temps pizza ou quoi, c'est oh on fait des légumes aujourd'hui, ah ok. D'ailleurs j'avais vu un commentaire sur une de mes vidéos là, elle fait le gars, en plus c'est un truc que je rigole moi-même tout le temps. C'est mon pseudo c'est Plume, enfin là je m'appelle toujours Plume. Et là c'est Miss Plume donc du coup pour ma chaîne YouTube. Et il a écrit Miss Plume alors que la meuf pèse 300 kilos ou je sais pas quoi. Désolée je pèse pas 300 kilos, j'en pèse 130, c'est déjà pas mal. Mais non. Et puis je fais surtout 1m88 donc c'est déjà... disons que je suis moins dans la merde que si je faisais 1m60. Et puis surtout, avant de juger, le genre de choses qui me font rire, j'ai une maladie, je prends... J'ai une maladie et à un moment, il y a 2-3 ans, j'ai perdu 16 kilos en 2 semaines à cause de ça. Et là maintenant, j'ai un souci avec mes taux d'hormones qui explosent, voilà, parce que j'ai une hyperthyroïdie. Et du coup, normalement, je suis censée prendre du poids. Donc là, tu vois, j'arrive juste à me stabiliser, donc j'en prends pas plus. Je ne note pas entre les repas ni rien. Mais en fait, je suis censée prendre du poids, donc forcément, c'est pas facile de garder. Là, j'arrive tout juste à me garder au poids comme ça. Mais disons que si une fois je fais un écart, c'est facile de prendre des kilos plus que toi si tu faisais ça ou ça irait. Parce que mon corps est censé prendre du poids. Donc voilà, j'ai eu pas mal de... J'ai fait yo-yo dans ma vie. Quand j'ai perdu les 16 kilos, j'étais anorexique. Je faisais 1m80, je faisais 69 kilos, on va dire. Donc j'étais vraiment... si je vous montrais les photos un jour, vous seriez choqués. Je l'ai montré à des amis. On dirait un squelette. Et je suis retournée en cours au collège. Ma prof, elle m'a vu, elle fait Camille, ça va? Puisque j'avais perdu... Avant les vacances, elle m'avait vu normal et après elle m'a revu perdu 16 kilos quoi. Donc elle était choquée, donc elle m'a dit ça va et tout. Ouais. Puis je me suis fait opérer, on a trouvé une tumeur dans ma thyroïde, j'ai eu pas mal de soucis, enfin j'ai des soucis mentaux j'allais dire, non. J'ai des soucis niveau moral et tout ça, et physique c'est aussi pas facile. J'ai beaucoup de choses à gérer, j'ai eu pas mal de trucs niveau santé, j'ai la famille ça a foutu la merde aussi maintenant. Donc disons que, vu mon état, je pense que ça va encore quoi. On m'a déjà dit que j'étais forte avec tout ce que j'ai vécu. Qu'il y a pire, mais bon disons que si je m'étais pas fait opérer de la thyroïde, ils voulaient attendre à mon âge là pour me faire opérer. Disons que là j'aurais le cancer quoi. Donc quand vous vous dites ça, et qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait un truc, c'est en m'opérant de la thyroïde parce que je commençais à avoir un glotte et que ça me gênait qu'ils ont vu ça. Tu te dis, eh ben merde, putain. Ça c'est pas de la chance. Là pendant 10 ans, je dois faire des prises de sang tous les 6 mois ou 1 an pour vérifier que ça revient pas. J'ai fait... j'ai pris une pilule radioactive et j'étais enfermée, enfin j'étais en quarantaine pendant 2 jours dans un hôpital avec les murs en plomb et tout ça, où les gens ils venaient avec un garde-corps en plomb pour m'approcher, pour faire une scintigraphie, pour voir s'il n'y avait pas d'autres trucs et tout. Donc j'ai vécu des trucs difficiles et j'ai pris du poids quand on m'a opéré justement, à cause des soucis que j'ai eu d'hypocalcémie.
Où, bah, vous savez, des fois vous vous endormez sur votre bras, le matin vous vous réveillez, il y a une sensation super désagréable, et il se réveille 10 minutes après, sauf que moi j'avais ça, 2 heures après il n'était pas réveillé, mon bras il restait comme ça. Mes jambes, je restais debout, ça me foutait les fourmis, tu sais, les fourmis quand ça s'endort et tout, ça me fout ça maintenant. Même encore maintenant, avec mon traitement, je reste 2 minutes en indien assis, j'ai les fourmis, mais comme si j'étais restée comme ça pendant 6 heures. Donc, c'est pas franchement facile à vivre. Je peux pas faire ce que je veux. Je peux même pas m'asseoir comme je veux, voilà. Donc, disons que mon poids, c'est un peu le dernier de mes soucis. Enfin, pas le dernier, mais j'y fais gaffe là pour pas prendre plus. Et je sais qu'avec les médocs et tout, ce serait mieux d'en perdre, mais disons que comme justement là j'ai un souci de médoc, je peux pas en perdre. Même si je mangeais rien, à mon avis, je perdrais pas grand chose parce que mon corps est justement fait pour prendre du poids à ce moment-là. Donc faut déjà que le médicament soit stabilisé, là après je pourrais voir. Je peux dire que la blague du Miss Plume, elle pèse 300 kilos. Je connais, c'est moi qui me l'ai dit d'abord. C'est pas logique, mais bon. Je m'en fous un peu. Hein. C'est mon pseudo depuis que je joue à WoW depuis mes 6 ans. Donc, enfin une variante, mais bon. Une variante de plume, mais on est sorti de là, donc voilà. Fait du bien de parler parce que sinon, là, en 10 minutes, j'aurais fini de manger. Là, je suis de nouveau seule et puis là, j'ai l'impression de vous parler tranquillou, manger, prendre mon temps. Entre copains, copines. Ouais, sinon, en retour des cours, là, on a eu pas mal de clash avec l'autre classe de gestion administration sur la guerre des terminales. Si vous voulez voir sur YouTube, vous pouvez chercher ça. Vous pourrez voir ce que c'est. Et c'est le seul lycée en France qui le fait, mon lycée. Et en fait, c'est toutes les terminales qui font enfin, en gros, c'est une battle de danse géante. Chaque classe a sa choré, sont habillés, enfin déguisés, machin. Et voilà, pendant les récrés, on danse tous et voilà. Faire un peu une battle. Et on s'est un peu engueulé avec l'autre classe de GA, alors que depuis le début, j'essaie de nous rassembler. Ça fait un mois que j'essaie de trouver un thème pour ce qu'on va faire. Parce qu'en général, les GA sont moqués et on n'a pas d'avenir en gros. N'importe quoi. Et les peu de fois où ils l'ont fait, les GA, la guerre des terminales, les peu de fois où les GA l'ont fait, c'était en secrétaire. Justement, moi, j'essaie de trouver autre chose pour qu'on ça change et qu'on montre qu'on ne se fait pas marcher dessus. Donc, je peux pas vous dire ce qu'on a décidé au final, mais on s'est engueulé avec l'autre classe, alors qu'au final, on voulait la même chose, mais il y a des screens qui ont été envoyés de conversation, mais la moitié. Et du coup, ça a foutu la merde. Il y en a, ils ont dit, vous voulez me taper, ils m'insultaient et tout, mais tout ça, c'était un malentendu, parce qu'il y avait la moitié qui avait été dit et pas l'autre. Donc forcément, la moitié c'était ouais, non, je veux pas, et après l'autre disait, mais ça, il n'y a pas de souci, voilà. Mais juste pas s'habiller juste en secrétaire, quoi. Et puis voilà. Mais du coup, ça a foutu la merde. Du coup, avec une fille, on s'est engueulé, le reste, on s'est engueulé, machin. Puis après, on a vu les fouteuses de merde, justement, du screen et tout, qui sont passées, ils ont pas assumé, ils ont rien dit. Du coup, on s'est dit, ouais, ok, on s'est calmé, on a commencé à parler, on a fait, ah ouais, en fait, la moitié a pas été dit, quoi. Donc, c'était là où il y avait le souci. Donc, ça s'est réglé, après, on en a parlé. On va essayer d'en parler tous ensemble, on s'est mis d'accord sur 2 thèmes. Parce qu'un thème, personne n'est d'accord. Donc, on va en faire 2, ouais, on va mettre un petit truc sympa. D'ailleurs, le jour même, j'essaierai peut-être de vous filmer pour vous montrer si ça se passe. On n'a même pas encore la date de quand ça se fait.
Ouais. Un peu de yaourt et après je vais vous laisser. Stracciatella. J'adore ça, c'est tellement bon. Je peux manger un pot comme ça quoi. Je suis même pas sûre que c'est bon pour moi avec mon intolérance au lactose, mais c'est pas grave, c'est trop bon. De toute façon perso je pourrais pas me priver de tout, genre la glace ou quoi. C'est mort, tant pis si je suis malade. Voilà, un peu l'histoire de ma vie en ce moment. Là, je profite de aujourd'hui et demain encore en week-end. Puis mardi, en cours. Et puis mercredi, je vais refaire mes ongles. Sacré truc. Enfin voilà. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire si ça vous plaît et si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez que je parle pour la prochaine fois. Je vous fais des gros bisous, restez vous-même et puis voilà. À très bientôt. Mouah.